Hola, salut à tous. Le top 10 records des meilleures ventes de manga sur la semaine est là et ça va du 8 août au 14 août. C'est parti. En dixième position, on a Dragon Ball Super, tome 19, et il a fait 47 398 ventes. Son saldo de vente à 164 589 ventes. Il a perdu 7 places par rapport à ce dernier classement et là actuellement sa dernière seule publication. Les ventes sont en baisse. Rappelez que le tome 18, il avait fait 70 321 ventes, le tout en 14 jours. Là, ce tome-ci aussi fait ses ventes en 14 jours. Ensuite, en 9 position, on a Tensei Kenja no Isekai Life, tome 17. Et il a fait 49 978 ventes. Là, actuellement, ça presse sa publication. Oui, les ventes sont plutôt bonnes, quoi. Rappelez que le tome 16, il avait fait 49 300 ventes, le tout en 4 jours. Là, ce tome-ci fait ses ventes en 5 jours. Comme tu le sais, actuellement, l'animé est en cours et aussi ce manga est inspiré de la nouvelle, quoi. Rappelle-toi, quand on a passé tout le temps le top 10, je disais que oui, quand la nouvelle aura assez d'avance, il y aura l'animé et l'animé, il est actuellement en cours pour la saison été 2022, quoi. Donc c'est bien et on voit que la tendance continue, quoi. En général, quand un manga inspiré de la nouvelle performe très bien sur un manga, c'est quasiment certain qu'il aura un animé, quoi. Donc c'est bien de voir que la tendance se confirme. Ensuite, en huitième position, on a The Fable, Second Contact, tome 4. Et il a fait 54 631 ventes, son total de vente à 105 649 ventes. Il a gagné 5 places pour rapport à ce dernier classement et là actuellement sa deuxième application. Les ventes sont bonnes. Rappelez que le tome 3, il avait fait 97 581 ventes, le tout en 10 jours. Là, ce tome ci fait ventes en 10 jours. C'est la suite de The Fable. Et il serait temps que oui, The Fable ait un animé, quoi. Parce que The Fable, quand il apparaissait dans le top 10 hebdomadaire, quand il sortait, il était souvent bien classé. Là, pareil, pour la suite, quoi, ça se vend plutôt bien, quoi. Donc, il serait temps qu'on ait l'animé pour The Fable et peut-être, je vous dis que peut-être en fait que oui, Kodansha, le club qui sera derrière The Fable, quoi, ils attendent que le second contact se termine ou bien soit proche de la fin pour annoncer The Fable et derrière, en gros, soit en faire la nouvelle fleuve, soit en gros enchaîner les saisons plutôt rapidement, quoi. Je me dis que ça va être ça parce que vu comment oui, le manga marche bien, c'est très suspect, c'est très bizarre qu'il ait tout pas d'animé. Parce qu'en plus, au Japon, The Fable a eu des films, des séries live, donc c'est très bizarre. C'est très bizarre que The Fable ait toujours pas d'animé, alors que oui, là, il a été adapté sous film et série live, quoi, donc c'est pas très normal et c'est très bizarre qu'il ait toujours pas d'animé, quoi. Donc, espérons que prochainement, on ait une annonce comme quoi l'anime est prévu parce que oui, il le mériterait vraiment. Ensuite, en septième position, on a Grand Blue, tome 19, et il a fait 56 441 ventes. Son salle de vente à 112 859 ventes. Il a gagné 4 places par rapport à ce dernier classement et là actuellement sa deuxième publication. Les ventes sont en baisse. Rappelez que le tome 18, il a fait 127 921 ventes, le tout en 14 jours. Là, ce tome-ci fait ses ventes en 10 jours. On avait eu un animé il y a 3 4 ans sur Grand Blue. Il était sympa, mais c'était pas non plus l'animé du siècle, quoi. Donc, ça allait. Il n'était pas mauvais, il n'était pas non plus génial. Ensuite, en sixième position, on a Makai no Shiaku wa Wale tome 10. Et il a fait 66 570 ventes. Là, actuellement, ça prend sa application. Les ventes sont bonnes. Rappelez que le tome 9, il a fait 58 708 ventes, le tout en 4 jours. Là, ce tome-ci fait ses ventes en 7 jours. Comme tu le sais, ce manga, c'est le spin-off d'Irumakun. Et vu le nombre de tomes qu'on a, déjà 10 là, je me dis que d'ici au plus tard 2023, on devra avoir une news comme quoi un anime est prévu. Parce que vu comment performe le spin-off, oui, il doit avoir un animé, quoi. Il doit avoir un animé. Donc, je me dis qu'au plus tard, c'est en 2023 qu'on devra avoir la news comme quoi un animé est prévu. Parce qu'ils vont trop bien pour qu'il n'ait pas d'animé. En plus, sachant que la série principale a un animé, c'est ça. Donc, ce serait bien que les deux arrivent de façon successive, quoi. Genre, Eremakun se termine. Derrière, on a, en gros, Waleda qui suit, quoi. Un truc comme ça. Ça pourrait être sympa, quoi. Donc, c'est qu'une question de temps, mais je pense que ce manga aura un animé. Et peut-être que l'annonce sur l'animé arrivera quand on va apprendre qu'il arrive en France. Parce que pour moi, il n'est pas encore publié en France, quoi. Donc je me dis que quand on va apprendre qu'il vient en France, parce que oui, il devrait arriver en France aussi, je me dis. Donc je me dis c'est peut-être 2, 3, allez, au plus tard, 6 mois après, ça l'annonce qu'il arrive en France, que on devra avoir comme quoi le fameux message, l'anime arrive prochainement. C'est qu'une question de temps, mais je pense que ce manga aura un animé. Ensuite, en cinquième position, on a Gekkan Shoujo Zaki-kun, tome 14. Et il a fait 87 129 ventes. Là, actuellement, c'est après sa publication.
Les ventes sont bonnes. Rappelez que le tome 13, il a fait 62 003 ventes, le tout en 5 jours. Là, ce tome-ci aussi fait ses ventes en 5 jours. Et ce manga avait eu un animé, mais il date de 2014, donc ce serait bien qu'on ait une suite, quoi. Ce serait bien qu'on ait une suite pour Nozaki-kun. Ensuite, en quatrième position, on a Marimashita Yumakun, tome 28. Et il a fait 96 061 ventes. Là, actuellement, ça prend sa publication. Les ventes sont bonnes, elles sont bonnes. Rappelez que le tome 27, il a fait 119 044 ventes, le tout en 5 jours. Là, ce tome-ci fait ses ventes en 7 jours. Et comme tu le sais, l'animé saison 3 arrive en octobre. Et comme je disais un peu plus tôt, quoi. Le spin-off, c'est qu'une question de temps. Il devrait aussi avoir son animé prochainement, quoi. Il serait bien que, en gros, en général, il manque une, c'est sur 2 cours, quoi. On va dire d'octobre 2023 à fin mars 2024 et de Macune. Et disons, on a une pause de 3 mois, quoi. Donc, en gros, court été 2024. On a, euh, on a en gros le spin-off, quoi, qui dure sur 12 épisodes, on va dire. Et derrière, à nouveau, et le Macune qui revient pour l'automne 2024, quoi. Un truc comme ça pourrait être intéressant, quoi. Donc, j'ai hâte de voir le spin-off. Espérons-le qu'il y ait un animé. Et bien sûr, j'ai hâte de voir la saison 3 d'Inmakun en automne, là, en gros, octobre 2022, parce que oui, je suis un très grand fan de l'animé, quoi. Il est vraiment, vraiment, vraiment bien et très, 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 très drôle, quoi. Donc, j'ai hâte de voir la suite. Ensuite, en troisième position, on a Dungeon Meshi, tome 12. Et il a fait 147 053 ventes. Là, actuellement, ça prend sa publication. Les ventes sont en baisse. Rappelez que le tome 11, il a fait 160 829 ventes, le tout en 5 jours. Là, ce tome ceci se vend en 5 jours. L'explication des baisses peut être due au fait que ces derniers temps, il n'y a qu'un seul tome qui sort par année, parce que le tome 11 était sorti en 2021. Là, ce tome 12-6 sera le seul qui sortira cette année. Mais heureusement, enfin, parce que j'arrête pas de me plaindre comme quoi, oui, c'est pas normal qu'il n'y ait pas d'animé, c'est ça, mais enfin, on a la news comme quoi un animé est prévu. Et oui, j'ai hâte de voir l'animé pour Dungeon Meshi, quoi. Donc, ça devrait être sympa. Et logiquement, l'animé boostera les ventes du manga. Il sera intéressant de voir le boost qu'apporte l'animé aux ventes du manga, quoi. Quand, en gros, il arrivera l'année prochaine, quoi, l'animé Dungeon Meshi. Ensuite, en deuxième position, on a Jusqu'à SN, tome 20. Et il a fait 313 827 ventes. Sa mensualité de vente à 1 97 608 ventes. La semaine dernière, il était deuxième, ça fait tout deuxième. Et là, actuellement, ça deuxième publication. Les ventes sont en baisse, mais c'est quand même de bonnes ventes, hein. Rappelez que le tome 19, il a fait 1 307 132 ventes, le tout en 14 jours. Là, ce tome-ci fait ses ventes en 11 jours. Tout va bien pour Jusqu'à la scène, quoi. Donc, oui, là, grâce à ces ventes-ci, quand tu as creusé l'écart entre lui et Tokyo Avengers, qui est actuellement deuxième meilleur vendeur sur l'année 2022, quoi. Mais il faut pas oublier qu'actuellement, Spy Family, quand tu as réduit l'écart, et oui, logiquement, il devrait être doublé, je l'espère, par Spy Family. Et en gros, j'aimerais que le classement pour à l'année, le top 3 ce soit Spy Family, Jusqu'à la scène, Tokyo Avengers, voire une surprise à la Blue Lock boostée grâce à l'animé qui arrive en automne, on verra. En tout cas, dessus le top 2, ça doit être Spy Family jusqu'à la scène. Le troisième, on verra, quoi. On verra. Même si je préfère que ce soit Blue Lock, mais je me dis que les 1 mois et demi qu'il a pourrait en fait poser problème, parce qu'en 1 mois et demi, il peut atteindre la troisième place, mais ce sera très compliqué quand même, quoi. Donc, on verra. Logiquement, le troisième devrait être Tokyo Avengers, mais on sait jamais. On sait jamais. Et enfin, en première position, on a One Piece, tome 103. Et il a fait 349 055 ventes. Son montant de vente à 1 624 798 ventes. La semaine dernière, il était premier, ça fait tout premier. Et là, actuellement, ça donne sa publication. Les ventes sont bonnes. Rappelez que le tome 102, il a fait 1 431 288 ventes, le tout en 14 jours. Là, ce tome-ci fait ses ventes en 11 jours, quoi. Dire qu'à une époque, One Piece atteignait ses ventes en une semaine, hein, bah oui. Hein, mais ça date de, allez, 4 5 ans maintenant. Ça date d'il y a, oui, de très longtemps. C'était il y a très longtemps, quoi. Mais à une époque, One Piece faisait ce genre de vente en une semaine, quoi. Parce que à une époque, One Piece était dans les 2 millions en 2 semaines, mais oui, tu vois clairement que les années passent et il a du mal à rester assez hauteur, quoi. Mais oui, le fait de le voir faire 1 624 786 ventes en 2 semaines, ça me fait penser que oui, à une période, oui, il le faisait en une semaine, quoi. Mais maintenant, c'est trop compliqué. Trop compliqué, ouais. Mais les ventes sont bonnes.
quand tu compares dans les derniers tomes, quoi, c'est des bonnes ventes, quoi. C'est des bonnes ventes, donc c'est top. Actuellement, le manga est génial. D'ailleurs, on a un chapitre aujourd'hui. Et vendredi, j'ai vu qu'il y a des messages. Merci Oda, Yamato est en tendance, Akanu est en tendance, le chapitre est en tendance. J'ai pas été regardé parce que oui, je veux pas être spoilé, quoi, mais oui, tout ça est en tendance, quoi. Donc j'ai hâte de lire le chapitre tout à l'heure pour voir, oui, pourquoi tout ça est en tendance le vendredi, quoi. Donc voilà, oui, bonne vente, quoi. Et grâce à ces ventes-ci, One Piece continue à sécuriser sa place dans le top 10, quoi. Donc c'est une bonne chose, quoi. C'est une bonne chose. Actuellement, pour l'animé aussi, en gros, on a des épisodes de HS qui, en gros, servent de publicité pour le film. Oui, enfin, c'est pas trop mon truc, quoi, regarder ce genre de choses. Donc je pense pas que je vais regarder, quoi. Le premier, j'ai pas regardé. Là, le deuxième, aujourd'hui, je regarderai pas non plus. Je pense que le troisième non plus, je vais commencer à regarder l'animé quand on va recommencer à adapter le manga, quoi. Parce que oui, c'est ça qui m'intéresse, dans le fond. Donc oui, voilà le top 10 des meilleurs mangas sur la semaine. Maintenant, pour le top 10, tout temps confondu. En première position, on a One Piece avec 579 009 ventes. Deuxième position, jusqu'à la scène, avec 397 805 ventes. Troisième position, Spy Family, avec 186 518 ventes. Quatrième position, Dungeon Meshi, avec 150 183 ventes. Cinquième position, Tokyo Avengers, avec 140 898 ventes. Sixième position, Irumakun, avec 119 728 ventes. Septième position, Nozaki-kun, avec 88 439 ventes. Huitième position, Kingdom, avec 87 412 ventes. Donc oui, le film continue à booster les ventes du manga dans ses tops, hein. C'est top parce que oui, là, le fait que Kingdom apparaisse dans le top 10 sont confondus, c'est grâce au film. Parce que depuis que l'anime est en cours, on n'a jamais eu le manga qui apparaît dans le top 10, quoi. Donc tout ça, c'est grâce au film. Donc on voit clairement que le film a attiré de nouveaux lecteurs. Et oui, c'est une bonne chose, quoi. C'est vraiment, vraiment top. 9 position, One Piece, épisode E, avec 80 107 ventes. Et en 10e position, Makai no Shaku Wawareda, avec 118 678 ventes. Ou tu peux l'appeler plus simplement le spin-off d'Inuma-kun, quoi. Donc voilà le top 10 des mêmes mangas tout en confondu. Dans ce top 10, c'est manga qui apparaîtra dans le top 10 logiquement en fin d'année. Bah, One Piece, Jusqu'à la scène, Spy Family, Tokyo Avengers, et espérons-le Kingdom, parce qu'actuellement il lutte, il est entre la 9e et la 10e position, quoi, donc il lutte, ouais, et grâce aux ventes apportées par le boost qu'apporte le film, il devrait réussir à protéger sa place dans le top 10, quoi, donc ce sera une bonne chose. Et oui, et dans ce top 10, les mangas qui ont des animés ou pas, One Piece animé, jusqu'à c'est animé, c'est pas fait animé, Dozen Meshi, enfin, on a la news comme quoi l'animé est prévu, Tokyo Avengers animé, Irumakun animé, Nozaki-kun, le dernier c'est en 2014, mais vu en gros l'avance que le manga a, ce serait bien qu'on ait une saison 2, Kingdom en 8 animé, One Piece et je me dis que il y aura peut-être des OAV, voire un film qui sera fait par rapport à ça, quoi. Donc un truc comme ça pour One Piece épisode E. Et en 10, le Spirit of Raccoon, ce serait bien, et il serait temps, vu qu'il a déjà 10 tomes là, il serait temps qu'il ait un animé, quoi. Donc ce serait vraiment top. Donc oui, on voit le top 10, des mêmes mangas tout le temps confondus. Tu vois ce que tu as pensé de ce classement, si t'es surpris, t'as ressenti, laisse des commentaires, like et... Allez, salut!